Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 28 juin et on commence tout d'abord avec le seul joueur encore du Barça qui joue encore des matchs actuellement, c'est le joueur marocain Abdé, vu qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se joue actuellement et Abdé jouait hier soir contre le Ghana et gros match de sa part. Tout d'abord le Maroc s'est imposé 5-1 et lui il a fait un gros match parce qu'il a marqué un but et délivré 2 passes D dans le match, donc décisif sur 3 des 5 buts inscrits par sa sélection marocaine. Donc grosse partie bien sûr du joueur Abdé avec les jeunes marocains. N'oubliez pas que ce joueur parti en Barça, il a été prêté à la saison dernière à Osasuna. On verra ce qui va être décidé concernant sa situation pour la saison prochaine. Donc c'était son deuxième match avec le Maroc pour cette CAN. Donc il a marqué en tout 3 buts et 2 passes D en 2 matchs. Pas mal bien sûr pour le joueur Abdé. Donc sa sélection est déjà qualifiée pour les demi-finales de cette CAN U23. Donc félicitations à Abdé. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle de l'option latérale. On sait que l'option latérale droit, il faut quelqu'un. Donc on a annoncé Cancelo, on a annoncé Thomas Meunier, on a annoncé Benjamin Pavard, on a annoncé Foy, on a annoncé tellement de joueurs et maintenant l'option c'est Ivan Fresneda, option arrière droit en gros. Donc Ivan Fresneda, la prochaine cible du Barça pour le poste de latéral droit. Il y a une clause de libératoire en gros de 20 millions d'euros, mais peut être signé pour 15 millions d'euros. Donc je vous cache pas, bon, je vois qui c'est le joueur, j'ai déjà entendu, mais j'ai très peu regardé les matchs de son club, de la Real Valladolid. Donc je sais pas si ça va faire l'affaire du côté du Barça. Bien sûr, la préférence serait plutôt Cancelo qui a beaucoup plus d'expérience que ce joueur, mais Cancelo est beaucoup plus cher, quasiment 5 fois plus cher que ce joueur. Donc il faut voir. Voilà, c'est une option, ce joueur Fresneda. On va parler de l'autre une, donc Mundo Deportivo, ça parle de lui et Sport, les gars, ça parle de Brozovic aujourd'hui. Et Brozovic ouvre la porte, c'est vrai que Brozovic, tu as l'impression, c'est coup de théâtre sur coup de théâtre. Hier, j'avais dit que le Barça avait quasiment jeté l'éponge sur Brozovic. Et en gros coup de théâtre, parce qu'on pensait qu'il signait du côté de son club, son futur club de Nasser, peut-être. Mais en gros, il a refusé de signer l'offre. Bon, il n'a pas refusé définitivement. En gros, il attend plus d'argent. Regardez, le joueur demanderait un salaire plus élevé, autour des 30 millions d'euros annuels pour accepter. Le Barça reste toujours attentif à la situation parce que le Barça, on sait, ils veulent le joueur après le transfert de Gundogan. L'objectif maintenant, c'est Brozovic. Donc lui, le joueur veut plus d'argent du côté d'Al Nasser, mais le Barça garde toujours un œil très attentif concernant la situation. Et le Barça va essayer de tout tenter, vu que là, c'est du temps en plus pour le Barça, vu qu'il a refusé hier le club de Al Nasser. Donc le Barça va tenter de vendre des joueurs pour atteindre au moins 17 millions d'euros pour payer Brozovic. Donc après, bon, le Barça ne pourra jamais lui offrir le salaire qu'il veut du côté d'Al Nasser, c'est impossible, ça voilà, il le sait. Mais voilà, le Barça va essayer de vendre un joueur très prochainement pour récolter 17 millions d'euros pour pouvoir acheter Brozovic et donc passer devant le club de Al Nasser. Donc voilà, tout n'est pas fini concernant Brozovic, même si ça va être compliqué, il reste toujours de l'espoir. On en saura beaucoup plus bien sûr demain, je vous dirai l'évolution du dossier. On va parler de Franck Kessié, donc l'équipe de Al Ahly et le club saoudien intéressé par Franck Kessié. Ils lui ont offert un contrat de plusieurs millions de dollars de 3 ans. Kessié veut rester au Barça, mais les choses pourraient changer si Xavi lui dit qu'il ne compte pas sur lui. Voilà la situation actuellement de Franck Kessié. On sait que ça sera certainement un joueur vendu, pas comme plein d'autres bien sûr du côté de Barcelone, parce que le Barça, comme j'ai dit, c'est bien d'amener Gundogan, c'est bien d'amener d'autres joueurs, pister d'autres joueurs, mais il faut vendre, ça c'est obligatoire. Et Franck Kessié pourrait être vendu peut-être à Al Ahly où il pourrait toucher le jackpot. Et le Barça veut au moins 30 millions d'euros pour lâcher Franck Kessié. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement l'année dernière pour 0 €, il pourrait être vendu pour 30 millions d'euros. Donc ce serait un gros gain, une grosse rentrée d'argent, mais bien sûr il faudrait un joueur pour le remplacer saison prochaine. Sinon il faut le conserver. Concernant Fatih Ferran Torres, ça bouge pas. C'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé hier soir dans la soirée, qui veut rester au Barça. Ils veulent rester au Barça, donc le Barça veut les vendre, ça bouge pas, mais eux souhaitent rester et toujours essayer de s'imposer saison prochaine. Donc voilà la situation des deux attaquants, on va dire. Concernant Clément Lenglet, donc accord de principe entre l'Anglais et Tottenham, ça c'est une bonne nouvelle aussi parce que Xavi ne compte pas du tout sur Clément Lenglet qui était prêt à Tottenham, donc du coup il est revenu du côté de Barcelone. Et en gros voilà, le Barça cherche vraiment pour essayer de lâcher à Tottenham, et en gros il y aura un accord de principe, donc il pourrait être vendu à Tottenham. Et bien sûr ça aussi, ça pour faire une rentrée d'argent, peut-être pour payer le transfert de Brozovic qu'on a parlé tout à l'heure. Concernant Umtiti, c'est la même situation que
l'anglais qui a été prêté, donc lui c'est à Lecce, donc Xavi ne compte pas le conserver. Et Barcelone a proposé une solution finale au problème d'Umtiti, c'est tout simplement de résilier son contrat à l'amiable. Donc il toucherait bien sûr une prime voilà, pour résilier son contrat, mais après il serait libre, ce qui voudrait dire que le Barça n'aurait plus à payer son salaire, voilà, il n'aurait plus rien à voir avec le Barça s'il serait bien sûr plus sous contrat. Et après bien sûr le joueur pourrait signer où il veut gratuitement. Donc voilà, c'est peut-être la solution qui va intervenir concernant Samuel Umtiti, une résiliation de contrat. Pourtant le Barça l'avait acheté à l'époque, je ne sais plus combien, mais il l'avait acheté quand il est arrivé en provenance de Lyon. Le gardien de l'équipe juvénile de Kander Estralaga est le pari du club pour remplacer Arnaud Tenas. Hier j'avais dit, c'était le titre, hier un joueur du Barça quitte le club, c'est officiel, c'est Arnaud Tenas qui l'a confirmé. En plus il joue à l'Euro Esport avec l'Espagne, et du coup peut-être le gardien de l'équipe juvénile, donc en gros c'est l'équipe U19, c'est même pas l'équipe B c'est le Barça Athlétique. Donc le gardien pourrait être la doublure tout simplement de Ter Stegen. Saison prochaine, on verra. On va parler de Gundogan. Gundogan, bien sûr, maintenant, on peut proposer des photos. Bon, avec sa famille, ils sont en vacances, mais voilà, Gundogan, maintenant, on en parle beaucoup, vu que c'est un nouveau joueur du FC Barcelone. On le sait depuis avant-hier. C'était lundi matin qu'on a pris l'officialisation. Je m'appelle Gundogan et voici mon histoire. Donc, n'oubliez pas qu'il est né le 24 octobre 1990. Donc, en Allemagne, voilà, donc 1m80, il fait à peu près. N'oubliez pas que ce joueur avait joué à Nuremberg à l'époque. Il avait joué 52 matchs, pour 8 buts et 4 passes D. Il avait réussi en titre, promotion en Bundesliga en 2008-2009. Ensuite, il avait été transféré à Dortmund. Il a joué plus de 157 matchs avec Lewandowski par exemple. 15 buts, 18 passes D. Il a remporté une fois la Bundesliga, une coupe allemande et 2 super coupes d'Allemagne. Il avait perdu une finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Et à City, où il a joué le plus de matchs, 304 matchs, 60 buts pour 37 passes D, une Ligue des Champions, 5 PL, 2 FA Cup, 2 Community Shield et 4 Carabao Cup. Et ce joueur, bien sûr, débarque du côté du Barça en gros, parce que c'était le FC Barcelone Twitter officiel qu'on fait sa trajectoire de carrière avec les 3 clubs qu'il a évolué dans le passé avant de venir du côté de Barcelone. Et pour Xavi, Gundogan est un 4 en 1. Le manager considère que le joueur peut jouer aux 3 postes au milieu de terrain ainsi qu'un faux ailier, ou même au poste, voilà, comme j'ai dit, tourner autour de Lewandowski, numéro 9. Donc c'est vrai, comme j'ai dit, les gars, il est très intéressant parce qu'il est énormément polyvalent, il peut occuper beaucoup de postes. Bien sûr, il peut même dépanner défenseur droit, il n'y a personne défenseur droit, il peut même occuper ce poste, mais ce sera un gâchis de mettre défenseur droit. Bien sûr, il faut le mettre au milieu de terrain, en mode relayeur, je pense qu'il est le meilleur, Gundogan. Et un journaliste, il a dit, Gundogan est-il une signature bizarre pour Barcelone? Il y a des arguments à faire valoir en ce sens. Xavi est un grand admirateur, mais étant donné les problèmes financiers du club, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce qu'il donne la priorité à un poste où Gavi, Pedri et De Jong ont excellé. C'est vrai que c'est un nouveau milieu de terrain, on sait qu'il y a déjà pas mal de milieux de terrain du côté du Barça. On sait qu'il y a d'autres postes à prendre, à recruter, c'est surtout le défenseur droit. On pense que c'est les postes prioritaires. Puis voilà, Gavi a amené un Gundogan. Pourtant, les finances ne sont pas dans le vert, on peut dire, du côté du Barça. Mais bon, on pense qu'aussi un défenseur droit, et on espère, débarquera aussi du côté du club cet été. Et Gundogan, tiens, pour finir avec lui, donc il devrait bien avoir le numéro 5 dans le dos. J'ai toujours pas vu encore l'officialisation du numéro de maillot, mais ça devrait bien être le 5 pour Gundogan, le 5, l'ancien 5. Souvenez-vous, c'était Sergio Busquets. Quand la mère de Vitor Roque partageait la une de Mundo Deportivo, donc voilà, elle s'appelle Ercilia Roque, donc c'est la maman de Vitor Roque. Et Vitor Roque, tiens, c'était il y a à peu près, je sais pas, une semaine, j'ai montré cette une, comme tous les jours, je montre Mundo Deportivo la une, Vitor Roque 2029, et la maman de Vitor Roque l'a mis en story, on va dire, Instagram, par rapport à son fils, qui devrait signer du côté du Barça jusqu'en 2029 sur un contrat de 6 ans, et toujours avec lui. Donc il joue toujours lui, il y a toujours des rencontres de l'Atlético Paranense, son club actuel. Et de nouveau buteur, un autre but pour Vitor Roque, il est dans une forme imparable. Donc en gros, sur ses 4 derniers matchs, 5 buts il a inscrit avec son club de l'Atlético Paranense. Donc voilà, ça se passe très très bien pour lui dans son club actuel, il marque but sur but. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé, Deco vont bientôt se rencontrer pour parler d'une prolongation. N'oubliez pas que Dembélé est en fin de contrat, c'est l'année prochaine. Et en gros, le Barça va commencer à passer à l'action concernant Dembélé pour essayer déjà de prolonger le joueur français. On peut revenir sur la saison 2008-2009 de Xavi en tant que joueur. N'oubliez pas, 54 matchs, 10 buts et 30 passes D pour Xavi qui jouait numéro 6 du côté du Barça. 30 passes D, c'est énorme. Même 10 buts, comme dans une saison, c'est pas mal pour un joueur comme Xavi qui était pas l'attaquant. Il y avait quand même devant, 2008-2009, je crois que c'était Eto'o. Il y avait voilà, peut-être la saison d'Henry, Messi, tout ça. Il a marqué quand même 10 buts lors de cette année 2008-2009. Xavi, on rajoute bien sûr les 30 passes D. Le Barça devrait participer à la Coupe du Monde des clubs 2025 qui aura lieu aux États-Unis. 11 autres clubs y participeront.
Donc voilà, en Europe, on vous parle parce qu'en tout, il y aura 32 équipes en tout et il y aura quand même 12 équipes européennes. Donc voilà, le Barça, il y a de fortes chances. Hein. On connaît déjà les trois derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Il y aura aussi l'autre vainqueur la saison prochaine, la Ligue des Champions. Après, c'est par rapport au classement UEFA. C'est pour ça que le Barça va devoir prendre des points, là, faire une belle saison européenne en espérant marquer le maximum de points pour disputer cette Coupe du Monde des clubs en 2025 dans 2 ans. Le maillot extérieur de Barcelone pour la saison prochaine, pour l'instant, rien d'officiel. On connaît seulement le maillot domicile qui a été officialisé, mais le maillot extérieur fut un, bon, je l'ai déjà montré pas mal de fois, je le remonte peut-être pour ceux qui n'ont jamais vu, il sera de couleur blanc avec l'écusson. Regardez l'écusson les gars, il est pas, regardez, moi le sujet c'est le vrai écusson, et en gros c'est le vrai écusson aussi du Barça, mais qui sera modifié seulement pour le maillot extérieur saison prochaine. Voilà, si on zoome un petit peu, on peut voir voilà, que c'est pas le même, regardez, c'est pas les mêmes courbes on va dire de l'écusson, c'est seulement pour le maillot extérieur. Un troisième maillot, le maillot domicile, ça sera le vrai écusson, bien sûr pour la saison prochaine. Et voilà, ce maillot que je trouve très beau, sera le maillot extérieur. Des photos, tiens, des vacances de Ter Stegen avec sa femme et son fils, hein, voilà, tiens, avec son fils en mode maillot qui a été sublime, maillot extérieur cette saison. C'est vrai que je préfère par exemple celui-là que le maillot blanc de l'année prochaine, version extérieure. C'est que le maillot doré était une masterclass. Et on finit les gars avec une petite question, tiens, quelles sont vos attentes pour Barcelone cette saison? Qu'est-ce que vous voulez qui se passe du côté du Barça saison prochaine en gros? Est-ce que vous voulez que le Barça regagne la Liga? Je pense, hein. Voilà, moi je pense que la priorité pour n'importe quel fan, hein, c'est cette fois-ci de performer en Europe. C'est bien, tu as remporté la Liga, c'est très bien. Maintenant il faut performer en Europe parce que là, surtout que les 2 saisons qui sont passées ont été catastrophiques avec des éliminations dès les phases de poule, hein, ce qui n'était plus arrivé pour le Barça depuis plus de 20 ans. Avant bien sûr l'année dernière où ça a été une élimination. Donc voilà, performer bien sûr en LDC et viser, pour moi l'objectif, hein, c'est d'atteindre le dernier carré. Gagner la Ligue des Champions ce serait fou, hein, mais aller au moins en demi-finale, hein, je pense que c'est l'objectif, hein, qui va être fixé par Laporta, le président, par Xavi, hein, pour la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.